Shabbat Tov. Ok, ça enregistre. Shavua Tov, Mevorach. Dimanche 11 Shvat. Je vais enlever ça parce que ça saute souvent dans le chiot. On continue le chiot, la série de chiot. Ça va être une série pas très longue, mais à mon avis 3 ou 4 chiorim. Désolé, j'aurais dû vous offrir les croissants et les trucs ce matin, mais je n'ai pas pu. C'est aujourd'hui Udala Shevat. Le Shvat, aujourd'hui, une dame qui est décédée. Je remercie du Rabbi. Abat Zaira Koskas. Okay. On peut se mettre sur muet. Je vais mettre comme tu veux tous. Moi, on m'entend, ouais. Après, je suis John Ababou, moi. 30 secondes. Plus renommer. Voilà, rebaptisé. Top, ok, on continue. Donc, en 30 secondes, on va essayer de dire ce qu'on a dit vendredi et après, on va partager l'écran pour continuer. Alors, ce qu'on a expliqué vendredi, la première phase de l'idée de Soloveitchik, c'était de dire que quoi? Que, en réalité, on trouve les Juifs en Égypte en galoute, en exil. La définition de l'exil historique, la moderne, on va voir aujourd'hui. La définition de l'exil historique, c'était effectivement de subir une douleur, mais pas une souffrance. Ouais, c'est ça qu'on a dit. Donc ça veut dire qu'un serviteur, comme un animal, il a mal, mais il ne souffre pas. Ça veut dire quoi? Alors j'ai beaucoup réfléchi à ça pendant Shabbat aussi. On trouve plein d'exemples sur cette histoire. Grosso modo, une douleur, c'est quelque chose qui est physique, c'est quelque chose qui est une réaction du corps à un dysfonctionnement. C'est un peu ce qui s'est passé chez n'importe quel serviteur. Cette douleur-là, elle n'aboutit pas ni à une plainte, elle n'aboutit pas à un changement de statut. C'est, je pense, si je ne me trompe pas, c'est un peu la douleur de l'enfant. Si je ne me trompe pas. C'est quelque part l'enfant, c'est oui, quelque part c'est un animal dans le sens qu'il n'a pas encore le cerveau et l'ambition, mais l'enfant, il pleure quand ça ne va pas, c'est comme instinctif chez lui. Et en fait, il va se rassurer avec un bonbon. Il n'a pas d'ambition, il n'y a pas une plainte, il n'y a pas une rébellion chez l'enfant. Ça viendra après, ça, dans l'adolescence. Mais l'enfant lui-même, il pleure ou il ne pleure pas. Il a mal ou il n'a pas mal. Ça s'appelle la servitude. Chez un adulte, ça s'appelle une servitude. Ça s'appelle être comparé à l'animal. Et Moshe Rabbeinu, il arrive en Égypte et il leur explique aux gens, voilà, maintenant il faut passer de douleur à souffrance. C'est-à-dire que la douleur doit muter, parce que c'est à la mode de muter vers une souffrance. La souffrance, elle mute vers une plainte, vers un changement de statut. Il faut commencer à se plaindre. Et c'est pour ça que 209 ans après qu'ils sont en exil, 209 ans après qu'ils sont officiellement en servitude, c'est la première fois qu'ils vont prier, ils vont crier, ils vont dire stop, on n'en peut plus, parce que tout d'un coup, ils vont passer d'un kéhev, d'un mal, à une souffrance, c'est-à-dire quelque chose qui est beaucoup plus dans l'esprit intellectuel et une revendication spirituelle. Ok, ça c'est ce qu'on a expliqué vendredi. Ça c'est ce qui s'est passé en Égypte. Ok, maintenant ce qu'on va faire aujourd'hui, Soloveitchik va essayer d'expliquer, est-ce que ça existe la même chose, la servitude aujourd'hui? Le serviteur moderne. Et ça va être Nifla. Vous savez que le Rav Soloveitchik, il est défini comme l'homme de la halakha, comme ça il s'appelle son Isha halakha, et il va nous montrer la philosophie de certaines halakhot pour expliquer comment ce qu'on a dit sur la servitude historique peut ressembler à la servitude présente maintenant en 2021. C'est incroyable, c'est Nifla. Et on va comprendre quelque chose qui est très, très simple. Génial. OK. Et on va se sentir à Botaï en 2021 comme Bidiouk en Égypte, mais avec une mutation moderne. Et vous allez voir que c'est incroyable. Soloveitchik va parler de lui-même aussi, de sa propre expérience. Et on va comprendre qu'on est quelque part dans la même exil, dans la même servitude, et viendra la Tfila et la Torah pour être le remède à la galoute. Dans le sens plus profond de la Tfila et de la Torah, c'est-à-dire la philosophie de la Torah. Qu'est-ce qu'elle représente, la Torah? Qu'est-ce qu'elle représente, la Tfila, pour essayer de nous sortir nous-mêmes de la douleur à la souffrance? Et alors, maintenant, je vais partager, c'est pas chute nifla, c'est extraordinaire. On y va. Alors, j'essaie de faire grand pour qu'on voit bien.
était où? Voilà. OK? Donc, j'espère que tous ceux qui sont là, ils ont écouté les shiurs de vendredi. Comme ça, on peut comprendre ce qui se passe aujourd'hui. On y va. C'est pour Osei dit Soloveitchik, cette histoire que je viens de vous raconter avec le serviteur qui n'arrive pas à rendre sa douleur une souffrance, à comprendre et à avoir une conscience, installer une conscience dans une douleur, se distinguer de l'animal, grandir, être un adulte et pas un enfant. Il n'est pas seulement pour le serviteur politique des temps passés. On a parlé ce Shabbat aussi avec même la traite négrière, c'est comme ça qu'on dit, la traite des Noirs à l'époque. On peut trouver aussi cette histoire, ceux qui lisent, il y en a un qui m'a parlé de ça, qui l'a lu énormément. On retrouve mamash ces termes-là chez cette époque-là, et même quand il y avait certaines rébellions, etc., c'est des gens qui venaient de l'extérieur, qui essayaient de mamash, la même chose, de réveiller ces gens-là, leur dire, mais vous pouvez autrement, vous pouvez autrement. C'est très dur de changer de mentalité. Et la af klapé à avdout batzmaneinu. Même la servitude, aujourd'hui, en 2021, elle a le même ADN que ce que je viens de dire sur l'Égypte. Vous allez voir, c'est nifla. Avdout enena rak mossad mishpati kalkali minahava. La servitude, ce n'est pas seulement une organisation financière et juridique de l'époque, hein, c'est un statut de l'époque historique. Igam orach chaim shu adayin miprina mamashut. C'est une manière de vivre qui est aujourd'hui actuelle. Aïsh Ameshu Abad, l'homme qui est complètement Abad, hein, pas exilé, mais asservi. L'homme asservi, il sera radicalement différent de l'homme libre. Aujourd'hui, vous allez voir. Il peut être concrètement serviteur. C'est bien le terme, c'est fou que ça a été écrit il y a 40 ans ou 50 ans. Tu peux être un vrai serviteur quand autour de toi, c'est un monde des droits de l'homme, c'est un monde du monde globalisé, c'est un monde de l'Internet, c'est un monde où on voyage beaucoup, c'est un monde où tout est possible et tout est accessible. Mais ce monde-là ne fait pas de toi un homme libre, tu restes serviteur. Ça ne va pas être les banalités qu'on connaît à Rabotai jusqu'aujourd'hui. Ouais, si, libre, pas libre. Ça va être beaucoup plus réalité, ça va être proche de la réalité. C'est juste, vous allez voir, oh, mais il a raison. En vérité, l'existence de la servitude à l'intérieur de nous, c'est le tohu bohu qui est à l'intérieur de nous. Ça va expliquer tout de suite. Ça veut dire que on peut avoir un bureau à Manhattan, un bureau à la Défense, et avoir un pouvoir incroyable, et en vérité, on est serviteur. Comment? Alors, il dit comme ça. Je saute, celui qui veut tout le Soloveitchik, tous les 10-15 pages, je peux envoyer. Moi, j'ai pris des ktaïm, je pense que c'est plus important. Je commence ici. Arshunali, laissez-moi, dit Soloveitchik, l'agdir et dvarai, de définir mes paroles. Qu'est-ce que ça veut dire un serviteur dans le monde moderne? Beomri, quand je dis qu'il y a Adam niv'ar midat, Soloveitchik qui dit un serviteur, c'est quelqu'un qui est niv'ar. Bar, c'est un ma'aret, c'est un ignorant de date. Il est bête dans le sens pas intellectuel QI, il est bête dans le sens il n'a aucun savoir réel de ses envies. Qu'est-ce que je veux dire, dit Soloveitchik? Je ne parle pas des extraordinaires essegim, c'est-à-dire comment on dit les essegim, des succès scientifiques, médicaux, modernes. Et à l'époque, il n'y avait pas le Soloveitchik, mais iPhone et tout, le monde arrivait à des exploits incroyables. Et là, je ne peux pas dire que le monde, il est niv'ar, il n'est pas bête, le monde. Le monde, il est extraordinairement réussi. On a fait des choses extraordinaires. La science, tout. Dans ces choses-là, l'homme est hyper intelligent. Au contraire, la capacité humaine est arrivée à des niveaux incroyables. Adam moderni, vecharif sechel. Il est doué, il est intelligent, il est charif, il est vif. Je peux rien dire. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire Soloveitchik quand il dit qu'il est niv'ar? L'homme, il est niv'ar, il est bête. C'est quoi? De quelle bêtise parle-t-on? L'homme a réussi de manière extraordinaire à comprendre le monde qui l'entoure.
Ça, ce n'est pas un problème. On comprend les bêtes, on comprend les animaux, on comprend la science, on comprend le monde, on comprend la mer, le ciel, les étoiles, on comprend la météo, on comprend tout. Tout ce qui nous entoure, on comprend à part une chose, nous-mêmes. Rappelez-vous ce qu'a dit Soloveitchik dans la première paracha, qu'Adam Arishon, il a dû donner des noms. Il a su donner un nom aux animaux et à lui-même, chose que ni les malachim ont réussi. Donner un nom, ça veut dire se comprendre. Et pour se comprendre, il faut une femme. C'est ce qu'il avait dit à l'époque. Mais ça veut dire quoi se comprendre? Vous allez voir comment ça va être tellement réel. Bifrat et Yaoudo. Quel est son but? Quel est ton but dans ta vie à toi? Et surtout, quels sont tes besoins? Parce que c'est ça. On l'a dit tout à l'heure que le serviteur, c'est quelqu'un qui ne connaît pas ses besoins. Il a mal, mais il n'a pas de souffrance. Il n'a pas d'ambition. Il n'a pas une volonté de changement. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il veut lui de lui-même, à part ne pas avoir mal. Et en vérité, ne pas connaître ses tzrachim, ne pas connaître ses besoins, c'est être un serviteur. Chez les Gabéem, Amouraya Liyot Baal Toda Abrura. La conscience de ce qui est bien pour toi, elle n'existe pas dans le monde moderne. Il va le prouver. Rabbi Yomrou, plein de gens me diront à moi, qui absurde hu litlot ba'adam moderni et hashma qui est nenu yodea tzrachav. Les gens me diront, dit Rav Soloveitchik, que c'est absurde de dire sur l'homme moderne qu'il ne connaît pas ses besoins. Au contraire, il n'y a jamais eu une époque où l'homme n'a pas pu se payer et se fournir tous les besoins du monde. On peut tout avoir aujourd'hui avec un clic sur Internet. Ils me diront que quoi? Ils m'ont dit c'est le contraire. L'homme moderne, il a beaucoup de besoins, et pas seulement des besoins qu'il connaît, on lui apprend d'autres besoins qui viennent du monde entier, puisque le monde il est global aujourd'hui. En vérité, il y a tellement de besoins chez l'homme qu'il risque de se perdre un petit peu. La technologie, toute la technologie, elle est là pour renforcer ce que tu penses être tes besoins et pouvoir avoir toujours plus. Et effectivement, le monde moderne, il va te permettre de te fournir de tous ces besoins superficiels et te remplir de tout ce que tu veux. Tu veux une voiture, tu l'as. Tu veux un portable, tu l'as. Tu veux voyager, tu peux. Tu veux une maison, tu peux. Tu peux aller en vacances où tu veux. Tu peux tout avoir. Mais tout ça, ce n'est pas la solution à quelque chose qui est tellement, tellement plus simple, plus réel, plus adapté et plus toi, tout simplement. Et il explique. La Morot Amituta Shel Tanazo, il dit, vous avez raison, la modernité, elle a appris à l'homme, elle lui a aidé à se fournir tous les besoins du monde. Ça ne contredit pas ce que j'ai dit tout à l'heure, dit Rav Soloveitchik, que l'homme, il est niv'ar, il est eved, il est ba'ar, bourg. Sachez-le, un homme en 2021 ne connaît pas ce qu'il lui faut et ce qu'il a besoin. La preuve. Certes, l'homme connaît plein de besoins. Ce ne sont pas ses besoins à lui. Ce sont les besoins que la publicité elle a mis à la télé, que tes amis font, que tout ce qui t'entoure fait. Quel est ton besoin à toi? La source de l'échec de l'homme, de se comprendre lui-même, vous allez voir comment c'est dans la halakha, ça aussi. Le fait qu'il ne comprend pas ce qu'il a besoin, c'est parce qu'il ne se connaît pas. Klomar, un homme, il se perd. Les itim tkufot, souvent, mais abed à Adam et tatzmo aliédeis dauto imdumut kozevet. Un homme, il s'identifie avec un personnage fake, kozevet c'est fake, et ce personnage-là que tu as construit, que tu penses être le tien, c'est lui que tu donnes à manger. C'est à lui que tu donnes tout ce qu'il a besoin. Mais lui, ce qu'il a besoin, ce n'est pas toi ce que tu as besoin. Mais à cause de la fausse identité du personnage fake que tu as construit, et tu vas passer ta vie à donner et fournir à ce personnage fake que tu as construit tout ce qu'il a besoin, et tu n'as pas commencé à l'âge de 50 ans ou 60 ans de donner et de fournir les besoins de ce que tu as besoin vraiment, parce que tu es occupé avec ce fake. Adam magiv bimehirut klape lechatzim shel tzrachim mesuyamim.
L'homme, il a des stress dans la vie, des stress sociaux, et il réagit par rapport à ça. Mais ce n'est pas lui encore. Et toi, tu restes avec ta vraie faim. C'est là que le chet de la avdout, de la servitude, va naître. La vraie chet, la vraie faute chez l'homme, c'est de se tromper de sa propre identité. Et ça, Rabotai, c'est un problème. Il va expliquer tout de suite la preuve, hein, c'est dans le prochain passage. Mais ça, c'est le chet, le chet à avdout. Le chet à avdout, c'est quoi? C'est de fournir les biens matériaux, même spirituels, matériels et spirituels, d'un personnage que tu as créé par rapport à ce que tu as vu et la pression sociale que tu as eue. Et tu peux arriver à une saturation à l'âge de 40 ans, 50 ans, tu sens que j'ai l'osé. J'avais quelqu'un Shabbat à la maison, un jeune homme incroyable. Il n'est pas très jeune, mais il était dans les yeshivot. Bon, il fait le chemin inverse. Il est sorti des yeshivot. Il se cherche. Il a fait des choses incroyables, quoi. Quand quelqu'un qui se cherche, il essaye des choses à l'extrême de chez l'extrême. C'est inimaginable. Tout ce qu'il a essayé, mais il vient des très, très belles yeshivot, Yerushalayim, Abdei Brak, les belles yeshivot Mir, etc. Bon, je connais ces rabbanim et tout, c'est incroyable. C'est un enfant très doué. C'était en tant que Bachour, un vrai Tamid Racham. On a parlé un peu d'études et c'est un gars qui connaît. Maintenant, il fait la route, il est sorti, il se cherche. Et on voit cette chose-là énorme. Et Rabotai, vous ne pensez pas que seulement quand on sort de la yeshiva, on peut être à la yeshiva aussi, c'est le cas. C'est-à-dire que tu peux être à la yeshiva, tu peux être froum, tu peux être pratiquant, tu peux être pas pratiquant. Et tu cherches, et tu fournis, et tu retrouves, et tu ressens, mais la personne que tu as créée dans ta tête, que tu penses être toi, c'est lui qui profite de tout ça, et toi, tu attends encore. Et toi, tu es domem. Rappelez-vous ce qu'il a dit sur le Védique, toi, tu es un serviteur silencieux. Tu ne t'occupes même pas de toi-même, et même pas tu demandes quelque chose. Il dit comme ça, Arshuli le Osif, qui a Adam Nirshal Be'akarat Atzmo. Laissez-moi vous dire, dit Soloveitchik rajouté, que l'homme a échoué complètement, jusqu'aujourd'hui, dans l'identification de soi-même. Mais Etzem Yoto Adam. מבחינת אדם נתקלל על ידי הקדוש ברוך הוא. נידון להשתמש לרעה בחירותו ולאבד את האני שלו. La vraie klala de la prira chofshit, du libre arbitre, c'est quoi? C'est qu'on a choisi clairement la malédiction. C'est quoi la malédiction après Adam Arishon? C'est de se perdre, pas de se perdre. Adam Arishon, il a donné un nom. Et nous, on décide d'enlever le nom, de se perdre complètement. Mais Milim Acherot, en d'autres termes, imutso shel luach tzrachim kozev. L'adoption d'un tableau, c'est-à-dire d'un tabloïd avec un tas de besoins, fake, kozev, faux, ou chelek migorali atragli shel adam, c'est le sort tragique de l'être humain moderne. Maintenant, il va le prouver. Ce problème-là, cette mevoucha, cet embarras, chaque homme, il peut avoir. Ça ne change pas l'expérience que tu as. Tu peux être un chef d'entreprise, tu peux être tout. Tu vis cette expérience-là que je parle tout de suite. C'est un peu flou. Et là, regardez, il va le prouver. C'est un peu flou, je suis désolé. Mais il va le prouver. Regardez ce qu'il dit. Il va prendre la population moderne, la population humaine, en trois catégories. Les jeunes, les cinquantenaires, disons, et les vieux. Il dit comme ça. Est-ce que les jeunes aujourd'hui, ils connaissent leurs vrais besoins? Ilou et Avinam, si les jeunes auraient compris leur propre identité et ils auraient donné à manger ils auraient fourni leurs vrais besoins, lo haya omed bifne barayat apesha. Il n'y aurait pas eu la délinquance chez les jeunes. Asamim, la drogue, va mettre tiranout bichlal et le tout permis. Le fait que les jeunes, ils arrivent à des extrêmes fous et beaucoup finissent en prison et beaucoup font des choses extrêmes, c'est quelque part, ça montre que les jeunes ne savent pas ce qu'ils veulent. S'ils auraient su ce qu'ils veulent, ils n'auraient pas fait des choses dangereuses. Ils n'auraient pas été en prison. Ils n'auraient pas pris de la drogue. Donc forcément, si la jeunesse, de manière générale, elle cherche des expériences extrêmes, c'est-à-dire que nous, avec nos yeux à nous, on sait qu'ils sont à côté de la plaque. Parce que c'est sûr que le besoin d'une personne, ce n'est pas de la drogue. Le besoin d'une personne, ce n'est pas aller faire le tour du monde. Le besoin d'une personne, ce n'est pas la mettre tiranout, tout permis, être avec tout le monde, coucher avec tout le monde, manger tout. C'est sûr que ce n'est pas le besoin d'un homme. Mais on voit que tous les jeunes, de manière générale, courent vers là-bas. Donc la jeunesse a perdu
le sens de l'identité et les besoins réels, authentiques. Aïm pone aïch begila amida. Alors, oubliez les jeunes c'est normal. Maintenant, nous, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, est-ce que ces gens-là, nous, des gens qui sont déjà des familles, ils sont propres, ils travaillent, est-ce que nous, on connaît Tzrachim Amitim, nos besoins à nous? On sait qu'est-ce qui est bien pour nous et pas qu'est-ce qui n'est pas bien pour nous. Ilou Yada, si on aurait su vraiment, Haya pochet misparan shela ptirot mimachalot. Les gens qui meurent d'une crise cardiaque seraient beaucoup moins que ce qu'il y a aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi les gens meurent d'une crise cardiaque? Ça ne va pas. On n'est pas heureux. On est anxieux. Le cœur, il va mal. Des fois, c'est simple. Quelqu'un qui a trouvé son besoin et qui fournit à son âme et à son essence même tout ce qui va bien, il ne fait pas une crise cardiaque. Des fois, c'est bête l'histoire. J'ai vu quelque chose d'autre qui dit. Alors, oubliez les gens comme nous, les gens très âgés. Il parle de lui maintenant, Soloveitchik. Est-ce que nous, les hommes âgés, on arrive à une certaine sagesse, on connaît ce qu'on a besoin? Est-ce qu'ils arrivent à une certaine sagesse? On pense. Les vieux sont sages, ils ont compris la vie, ils savent c'est quoi, qu'est-ce qui leur attend, ils ont l'expérience. Ah bon? Adaber bishmi ani. Je parle en mon nom, dit Soloveitchik. Yodeani ki navochani. Je suis un homme anxieux et angoissé. Qui paradi et nam rationnel. Mes angoisses dans la vie ne sont pas rationnelles. Je ne sais même pas pourquoi, à mon âge, 70 ans, 80 ans, je suis dans une angoisse. J'ai peur, et c'est chaque fois une peur et une angoisse de quelque chose d'autre. Mais ce n'est pas toujours les mêmes angoisses. Parlez à des personnes qui ont 80 ans, 90 ans. Un, il a peur de la mort. Un, il veut mourir. Un, il a peur de ce qu'il va laisser après. Les itimes, je suis un homme angoissé. J'ai peur de la mort. Des fois, des fois j'ai peur de la mort, des fois j'ai peur de la vie. Quel est le sens de la vie? Est-ce que j'ai bien vécu? Donc chaque jour j'ai une autre angoisse, donc quelque part j'ai pas de sérénité. L'homme qui se fournit, qui connaît son identité, il est serein. Une des grandes angoisses que j'ai, c'est quoi? C'est marrant qu'il dit ça. Par exemple, il dit Soloveitchik que j'ai une grande angoisse par rapport à Yom Kippour. Pourquoi? J'ai toujours très très peur. J'ai peur que je ne pourrai pas jeûner parce que je suis âgé. Et à cause d'une maladie ou une faiblesse, je devrais transgresser le jour à Mekudash Mikol Hayamim. Je devrais transgresser le jour du Yom Kippour. Voilà une angoisse que j'ai, par exemple. Et je ne sais pas de quoi avoir peur. Et de pas quoi avoir peur. C'est normal d'être angoissé, de ne pas faire Kippour. C'est normal d'angoisser de la mort. C'est normal d'être angoissé de peut-être, au contraire, c'est bien, tu es faible, tu manges Yom Kippour. Les angoisses sont tellement différentes. J'avais un grand-père, Bémet, qui est niftar aussi il y a quelques années. Je n'ai jamais vu ça. Parce que, c'est un homme, il a écrit tous les livres de son père. Il a travaillé toute sa vie à écrire les livres de son père. Il avait un travail fou. Bémet, il a pris sur lui un projet énorme. Il avait 80, 82. Et on voyait chez cette personne-là, j'ai jamais vu ça. J'ai beaucoup de personnes jeunes, y compris des personnes âgées. La peur de la mort, mais pas seulement la peur de la mort, la peur des angoisses qui, mais d'une extrême à l'autre, c'est incroyable. Il était un homme patron, et plus ça avançait, puis ça le rendait fou cette histoire. Mais ça le rendait fou. Il avait un boulot à finir, il avait peur de ça, et peur de ça, et la main ne bougeait pas. Est-ce que ça veut dire que c'est comme ça? Comment il va être? Dit Soloveitchik, ce n'est pas normal. Un homme qui est sage, un homme qui a une expérience, il doit arriver à l'âge de 80 ans. Il est tranquille. Il sait que derrière Haolam, les besoins de l'homme, c'est ça à cet âge-là. Les besoins de l'homme, c'est là à cet âge-là. Les angoisses sont effectivement le fruit d'un manque de sérénité. Adam Amoderni Achel Evedu Miprina Kiyumit. Ça, c'est un serviteur. Un serviteur, c'est quelqu'un qui ne connaît pas ses besoins. Quand il a mal, mais il n'a pas de souffrance. Il ne sait pas réellement qu'est-ce qu'il veut. Tu demandes au vieux, dis-moi, qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu demandes au vieux, Bémet, qu'est-ce que tu veux qui va te rendre heureux? Il n'a pas de réponse. Parce qu'il angoisse, il se calme, il a une nouvelle angoisse. Demande aux jeunes, qu'est-ce qui va vous rendre heureux, les jeunes? Ils n'ont même pas de réponse. Demandez à nous, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on arrive à une certaine sérénité? Qu'on mange bien, qu'on dort bien, qu'on mange des aliments qui sont barils? On ne sait même pas.
On essaye à droite, on essaye à gauche, on expérimente à droite. Biotenu niv'ar midat vekoshel beziyui tzeracha vous. Non, Rabota, il reste 5 minutes. Vous allez voir comment Soloveitchik va prouver ce que je viens de dire maintenant avec une halakha. Il y a 2 halakhot, mais je ne vais pas dire les 2, je vais dire une. Mais elle est nifla. Même la halakha, c'est ça qui est terrible, tragique même, la halakha, elle va dire à nous tous, Rabotai, vous ne connaissez rien à vos besoins, vous êtes complètement dépassé par votre propre personnalité que vous vous êtes construit sur vous-même. Et il y a une halakha qui le prouve, ça. C'est quoi cette halakha-là? Je saute ici, regardez. Oto ikaron atzmo munach beyesod amusag atarat nedarim. C'est tellement matok ce qu'il va dire. C'est quoi atarat nedarim? L'annulation des vœux. Comment ça se passe? Quel est le mécanisme d'annulation des vœux? Maï atarat nedarim. C'est quoi atarat nedarim? Ish nishba, un homme il jure, au noder, où il promet, qui a assez maaseh mesuyam, ou imana minero. Je jure de faire cette action ou de ne pas la faire. Mais au Yoter, le temps il avance. Il voit que la promesse qu'il a faite et l'engagement qu'il a pris, il n'arrive pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il a fait un éder. Il va devant 3 dayanim. Et ils disent, écoute, ton vœu, ce n'est pas grave. Mais comment ça se passe? Comment ils annulent un vœu? Alors, c'était une parole. Qu'est-ce qu'ils font les rabbanim? Tout le monde connaît cette halakha. Les rabbanim, ils vont faire quoi? Ils vont dire, dis-moi, cher David, tu as fait ce vœu. Ils vont faire une chakira idrisha. Quand tu as fait ce vœu, dans quel état d'esprit tu étais? Combien d'argent tu avais à la banque? Tu étais marié? Tu n'étais pas marié? Quel était le contexte du moment où tu as fait cette chevoua? Ils vont arriver à une conclusion que quoi? Qui ilout sa femme est roche. Et ils arrivent, si à ce moment-là, il aurait su, qu'est-ce qui va se passer un mois après? Les difficultés d'accomplir ta chevoua, c'est sûr qu'il n'aurait pas fait ce neder. Donc les rabbanim, ils disent, écoute, tu as fait un neder, vous comprenez l'humiliation de la Tarat Nedarim, mais tu es tellement bête, tu es tellement idiot, tu es tellement inconscient, tu es tellement infantile, tu es tellement niv'ar midat, que tu as fait cette chevoua. Si tu aurais un minimum de savoir, un minimum de conscience, tu aurais su que tu n'es pas capable. Mais tu ne connais pas toi-même. Donc tu fais des ch'touillottes. Dis Soloveitchik, mais tu arrêtes ta chéla, j'essaie de comprendre, c'est quoi, qu'est-ce qu'ils font les dayanim? Madoua yutar nidro, comment on peut enlever la tarat nedarim? Areshvuato, nidro, peulot, rofshiotayou, je ne comprends pas. Quand il a fait le neder, je jure 10 000 € à la choule. Tu étais un homme libre ou tu étais serviteur? Tu étais un homme libre. Personne ne t'a mis un flingue. J'ai juré que je donne 10 000 € à la choule. J'ai juré que j'étudierai le chasse en 1 an. J'ai juré de parler bien à ma femme. Je ne sais pas, moi. Tu étais un homme libre, personne ne t'a contraint. Comment je peux, moi, effacer ça? Comment le dernier peut dire non, tu n'étais pas en vérité, tu n'étais pas libre? Je ne sais pas si vous comprenez la profondeur de la Tarat Nedarim. Ishlo Anasso, personne ne t'a violé, personne ne t'a obligé. L'inok et Fishinag, de te comporter comme tu t'es comporté. Atshuva Zehe Imzo Shebeinyan Asmarta. C'est le même din que Asmarta, que je ne vais pas dire aujourd'hui, peut-être le jour prochain. La même halakha, incroyable. On dit à quelqu'un, tu es à côté de la plaque quand tu t'es engagé. Imamarat Ania Medoumé. Dès que tu t'es construit un fake personnage, c'est lui qui a juré. Lui, avec ses ambitions, ses besoins, cette lucidité fausse, il a cru qu'il peut donner 10 000 €. Il ne sait pas qu'il a des dettes, il ne sait pas que les vrais besoins qu'il a, ou n'importe quelle chose. Ben, mets-tu dans ton vrai toi. Si tu aurais connaissance de ta vraie personne, tu n'aurais jamais fait ce que tu as fait quand tu as promis, quand tu t'es engagé. Baal Hashva ou Aneder, celui qui a juré, celui qui s'est engagé, c'est un personnage qui n'existe pas. Pourquoi elle est très forte, cette halakha? Ça, je l'ai senti, ça fait très longtemps. Chaque fois à Tarat Nedarim, je ressens j'en parle dans les shiurim souvent. Il n'y a pas une plus grande humiliation pour l'être humain que de lui faire à Tarat Nedarim. Tu vas chez le Dayan, le Dayan te dit, écoute, Moshe, tu t'es engagé, mais en vérité, tu étais complètement à côté de la plaque, c'est pas toi. Comment ça, je sais pas moi? J'ai 40 ans. J'ai une affaire, j'ai une entreprise, j'ai une femme, j'ai des enfants, je suis intelligent, je prends sur moi. Ah, Botaï, cher Baal Shvoua, cher monsieur qui a fait le Pachout, tu ne te connais pas. Ce n'est pas toi qui as juré. Gamarnou. Dit Soloveitchik, voilà la preuve halachiquement parlant que la personne ne se connaît pas. C'est insupportable.
On vit dans une vie où on n'a pas cette notion de sével. Les vrais besoins, les vraies consciences. On n'a pas de conscience. Alors vous allez dire, le monde moderne, il a on n'a pas encore trouvé la personne qui a compris qu'est-ce que lui il a besoin et pas qu'est-ce qu'on a décidé pour lui qu'il a besoin. Le fait qu'on a besoin d'un portable, d'un smartphone, d'Internet, de tout ce qu'on a aujourd'hui. C'est quoi la preuve qu'on n'a pas besoin de tout ça? C'est qu'on a tous la même chose, Rabotai. On a tous le même portable, tous le même ordinateur, on va tous au même endroit. On est tout... Ça veut dire que ce n'est pas nous, Ribono Shalom. Le propre de l'homme, il est différent. Zéou. Ça, c'est l'homme, ça, c'est le serviteur moderne qui est rempli de science et d'intelligence, mais qui est bourré de stupidité, de manque de lucidité et de servitude. Cette personne-là, il est tellement irresponsable qu'on n'a même pas le droit de lui laisser jurer. On n'a même pas les droits de lui laisser faire un éder. La halakha, elle est, même si tu sais que tu vas l'accomplir, ne fais pas un éder. Je ne sais pas si vous comprenez la gêne de cette halakha. Même si tu es lucide, on te dit, fais pas de néder. Fais pas, même si tu sais que tu vas, ne fais pas. Pourquoi? Désolé de te dire. Tu peux être le plus lucide du monde, tu es encore à côté de la plaque. Et c'est pour ça que la réponse de tout ça, Rabotai, comment se connaître nous-mêmes, et ça va être terrible, en fait, ce qu'il va dire Soloveitchik. On va voir ça la semaine prochaine, demain, pour finir, j'espère. Le seul qui connaît la personne, hélas, c'est Akadosh Baruch Hu. Le seul qui nous connaît quelque part. C'est fou, mais c'est le seul qui nous connaît. Et c'est pour ça qu'on va arriver à la tfila, qu'on va arriver au limud Torah. Toutes ces choses-là, c'est pour donner une réponse à la distance qu'on a pris avec nous-mêmes. Et ça, c'est le rapport incroyable entre la Havdout de Mitzrayim. Les gens que pendant 209 ans, ils n'ont pas prié une fois, ils n'ont rien demandé. Et nous, Rabotai, on a 40 ans, on a 50 ans, on n'a jamais demandé une seule chose. Tout ce qu'on a demandé, c'est quoi? C'est ce que Steve Jobs nous a demandé de demander. C'est ce que Coca-Cola, ils ont demandé dans la publicité, que c'est ça qu'on a besoin. J'ai besoin d'un Coca-Cola froid, j'ai besoin d'un smartphone, j'ai besoin d'un smartwatch, la montre. J'ai besoin de ça. C'est tout le monde qui nous a dit qu'on a besoin. Et hélas, comme les serviteurs en Égypte, ça fait 210 ans, ça fait 1000 ans, ça fait 2000 ans, l'homme n'a pas encore demandé, n'a pas fait encore une tfila, c'est-à-dire une chose qu'il demande, qui est lui vraiment qui a besoin. Pas la personne qui l'a construit, qu'elle a besoin. Voilà, Rabotai. Clair. Maintenant, ouais. on ne peut pas essayer, enfin, quand même un petit peu nuancer cette